Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon avocat, ma famille et moi, dédié aux légendes urbaines. Aujourd'hui, nous allons aborder une croyance répandue chez les parents séparés, qui consiste à penser qu'il est possible de verser la pension alimentaire directement à son enfant, dès lors qu'il devient majeur. Mais tout d'abord, il convient de s'intéresser à ce qu'est une pension alimentaire. Une pension alimentaire, c'est une somme d'argent qui est versée mensuellement par l'un des parents à l'autre pour subvenir aux besoins des enfants. Le terme légal est la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Elle est généralement versée dans le cadre d'une obligation légale après une séparation ou un divorce. La pension alimentaire vise à garantir le bien-être et la subsistance des enfants, en lui permettant de couvrir les dépenses liées à l'alimentation, au logement, à l'éducation, aux soins médicaux, ainsi de suite. Elle peut être fixée amiablement ou par le juge aux affaires familiales dans un cadre judiciaire. Elle doit être versée jusqu'à ce que l'enfant soit autonome financièrement, ce qui signifie qu'elle continue à être versée alors même que l'enfant est devenu majeur, qu'il continue ou non de résider chez ses parents. Un enfant majeur peut également de lui-même saisir le juge afin que ce dernier fixe une pension alimentaire à son profit, qui sera à la charge de ses parents, dans le cas où ses parents refusent de subvenir à ses besoins alors qu'il n'est pas encore indépendant financièrement. Regardons d'abord la pension alimentaire pour un enfant mineur. Lorsque l'enfant est mineur, la pension alimentaire est versée par le parent débiteur de la pension au parent créancier de cette pension, c'est-à-dire à celui qui a la résidence des enfants, directement ou par l'intermédiaire de l'ARIPA. L'ARIPA, c'est l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. La pension alimentaire peut également être versée au parent qui a le moindre revenu dans le cadre d'une résidence alternée. Le montant de la pension peut être révisé à la hausse ou à la baisse, soit d'un commun accord, soit en saisissant le juge aux affaires familiales. Pour que la pension soit révisée, il faut démontrer la présence d'un élément nouveau ou de l'évolution de la situation des parents. Par exemple, une perte d'emploi, la naissance d'un nouvel enfant. Mais la pension peut également être révisée en cas de changement des modalités de garde. En effet, la pension est calculée en fonction du temps de présence de l'enfant chez l'autre parent. Lorsque l'enfant est en résidence alternée, on considère que les frais de l'enfant sont supportés par moitié par chacun des parents. En cas de droit de visite et d'hébergement classique, soit un week-end sur 2 et la moitié des vacances, les week-ends et les vacances pendant lesquels l'enfant est chez l'autre parent, c'est ce parent qui en supporte la charge, l'alimentation, les loisirs. Si ce même parent décide de ne plus prendre l'enfant pendant la moitié des vacances, la charge qui pèse sur l'autre parent s'alourdit. La pension peut donc être révisée à la hausse. Si au contraire, en plus de le recevoir les week-ends et la moitié des vacances, il le reçoit désormais le mercredi, la pension peut être révisée à la baisse. Attention, le fait de ne pas voir l'enfant ne vous autorise pas à ne pas régler la pension alimentaire. Si vos droits ne sont pas respectés, il faut continuer à régler la pension alimentaire et saisir en parallèle le juge aux affaires familiales pour dénouer cette situation. Le fait de ne pas payer la pension est un abandon de famille s'il s'agit d'une infraction pénale qui peut entraîner votre condamnation en correctionnelle. Et maintenant, la pension alimentaire pour un enfant majeur. Le plus souvent, les choses se compliquent à la majorité de l'enfant. En cas de conflit majeur, il n'est pas rare que le parent débiteur de la pension alimentaire, qui a déjà vécu douloureusement le fait de devoir verser la pension à son ex, voit la majorité de l'enfant comme une opportunité et décide de verser directement la pension à l'enfant devenu majeur. Mais est-ce possible ? Tout d'abord, quand la pension alimentaire a été fixée par un jugement ou un accord amiable homologué par le juge, qui a donc valeur de jugement, il n'est pas possible de décider unilatéralement de la verser à l'enfant devenu majeur. C'est le parent qui est créancier de votre dette et non l'enfant. C'est donc à lui que vous devez la verser. À défaut, il pourra procéder par saisie via un commissaire de justice. Il faut impérativement l'accord de l'autre parent.
Il n'est pas non plus envisageable de compenser le montant de la pension alimentaire avec une créance que vous auriez envers l'autre parent. La compensation n'est possible qu'avec l'accord express de l'autre parent. Le risque est le même, une exécution forcée via un commissaire de justice. La première étape est donc d'ouvrir une discussion avec votre ex-conjoint, soit seul, soit avec l'aide d'un médiateur ou de votre avocat. Ne prenez pas votre enfant comme intermédiaire. Les enfants détestent se retrouver le messager, d'autant plus sur des questions financières entre leurs deux parents. La médiation peut d'ailleurs être obligatoire, notamment à Nantes, dans le cadre de la tentative de médiation préalable obligatoire, qui vous impose, en présence d'une décision judiciaire antérieure, de tenter une médiation avant de pouvoir ressaisir le juge. Ce n'est que si vous ne parvenez pas à un accord que vous serez autorisé à saisir le juge aux affaires familiales. Donc si vous ne parvenez pas à trouver un accord, vous allez faire cette saisie par requête pour solliciter que la pension alimentaire soit versée directement entre les mains de l'enfant majeur. Pour obtenir gain de cause, il faut que l'enfant ne réside plus chez l'autre parent, qu'il soit en logement étudiant ou qu'il dispose d'un logement indépendant. À défaut, le juge maintiendra le versement de la pension alimentaire aux parents chez qui le jeune majeur réside. La pension pourra également à cette occasion être révisée à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de votre situation financière notamment et des besoins de l'enfant. Attention, ce n'est pas parce que votre enfant devenu majeur a un job d'été ou un job alimentaire pendant l'année que vous êtes dispensé de lui verser une pension alimentaire. Le juge pourra tenir compte de ces éléments pour réviser la pension selon les sommes perçues. Il en est de même si votre enfant est titulaire d'une bourse d'études. Le plus simple reste d'engager une discussion avec votre enfant sur son budget et ses besoins, afin d'ajuster avec lui de façon amiable la somme dont il a besoin chaque mois. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur la pension alimentaire et notamment sur l'impact de la majorité de l'enfant sur cette pension. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin de faire découvrir mon avocat, ma famille et moi à d'autres personnes.